Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Donc on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Partage mortel. Cette histoire se déroule au Cameroun, dans un village de la région du Sane. C'est l'histoire de deux frères qui ont reçu des terres en héritage après la mort de leurs parents. Il était donc question qu'on fixait un jour où ils devaient s'asseoir devant le chef du village, ses notables et le reste des villageois pour décider comment ils vont partager les terres ou comment ils ont prévu partager les terres. Le jour prévu est donc arrivé. Ils se sont donc tous assis dans la cour, à la chefferie, au milieu du village. Et on a donc passé la parole au frère aîné, puisque c'était le cadet et l'aîné. Le chef a donc passé la parole au frère aîné de savoir comment il s'était entendu avec son petit frère pour le partage des terres en question. Il fait donc comprendre que lui, il va prendre la partie du haut jusqu'à tel endroit et son petit frère prendra la partie du bas jusqu'au bosquet. Son petit frère qui se lève, il s'enflamme subitement. Non, 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 je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Je préfère mourir. Je t'ai dit que moi, je ne suis pas d'accord. Depuis là que tu as commencé ces choses-là, depuis qu'on a commencé à parler là, je t'ai dit que je ne suis pas d'accord de ce genre de partage. Je ne peux pas prendre la partie. Je dis que je préfère mourir que d'accepter la partie que tu me donnes, la parcelle que tu me donnes. C'est où il a pris congé d'eux et c'est donc ainsi que l'assemblée s'est dissoute. Chacun a été dispersé de part et d'autre. Chacun a vaqué ses occupations quoi, en question. Bon, bien après, au lendemain du jour, on se lève et on fait comprendre que le petit frère, le cadet, qui s'était enflammé à la veille, est très malade. Il est souffrant, il est malade, il transpire, il a une forte fièvre. Ce n'est plus ça, il vomit, il est comme ça, il est pâle, après il agonise et quelques heures plus tard, il décède. C'est donc où on a donc compris que sûrement ces gens sont venus faire la mise en scène de ce qu'ils avaient à gérer dans la nuit. Ne pas dire dans le monde des ténèbres, dans le monde obscur, dans le monde parallèle, dans le monde invisible. Donc ils ont fini de gérer les trucs là-bas, ils viennent devant les gens qui n'ont pas quatre yeux, qui n'ont pas les yeux mystiques et ils font dans les mises en scène des choses comme si peut-être, alors que c'était déjà prévu. Sûrement, ils avaient à bagarrer, d'après ce que le spirituel m'a fait comprendre, ils avaient à bagarrer dans le monde mystique pour cette parcelle-là. Parce que le petit, toujours s'est entêté, depuis le monde mystique, s'entête qu'il ne veut pas la partie, mais plutôt la partie que son grand frère a choisi. Donc, c'était un peu ça. Donc, ils ont donc bagarré là-bas. Le grand frère a donc vaincu le combat. Parce que les deux, pour comprendre que les deux étaient des sorciers. Ils ont bagarré, le grand frère a vaincu le combat. Et quand ils viennent dans la journée là, par là, c'est que tout a été fait. C'est seulement les mises en scène, comme je disais tantôt, pour que ce qui va suivre après, on comprend déjà. Donc, c'est donc ainsi que le petit frère a donc perdu sa vie pour des biens éphémères et pour la sorcellerie, pour gagner des biens, des choses qu'on ne tentait pas avec lui. Voilà, on a enterré là, on ne l'a pas enterré avec ce terrain là. Je ne sais pas vraiment à quoi les gens trouvent bon d'être des sorciers, de se livrer dans des pratiques sataniques de la sorte, alors que tu ne tires rien de bon. Le salaire de ça, c'est toujours la mort. Et les morts souvent bizarres, les morts atroces, les morts compliquées, les morts qu'on ne comprend même pas, qui dépassent l'entendement. Vraiment, je ne sais pas à quoi c'est la sorcellerie, franchement. Franchement, moi, je ne sais pas à quoi c'est la sorcellerie. Et j'exhorte donc par l'occasion à la grande famille d'MG de prier, parce que comme je dis tout, dans nos familles, on ne sait qui est qui fait quoi dans l'obscurité et qui te calcule en quoi. Un frère qui va mettre son frère à mort mystiquement par rapport aux terres. Maintenant, le grand frère reste avec tous les terres, puisqu'on l'a donné sa parcelle là au fusil. Et il n'était même pas question. C'était même ça, tout ça, je vais dire que c'est du folklore, puisque sûrement il a essayé, il n'était même pas d'accord. Même si le grand frère lui donnait la partie là, il a peut-être cherché à avoir tous les terres seuls.
Et comme les deux étaient des sorciers, ils ont donc bagarré que celui qui va gagner, qui va vaincre l'autre, prend même tous les terres, s'accapare de tous les terres, que de prendre une partie. Donc on ne peut jamais assez comprendre ce que c'est que la sorcellerie. On ne peut jamais assez comprendre. C'est une affaire vraiment de fou, franchement. J'exhorte donc, comme je me répète, j'exhorte dans la famille d'MG à toujours prier, à faire attention à son entourage, parce que vraiment on ne sait qui est, tant que vous n'avez pas des yeux mystiques, vous ne pouvez pas connaître qui est qui, même celui qui ne peut pas, qui présente l'habitude de ne pas faire, qui présente l'apparence de ne pas pouvoir faire du mal à une mouche. C'est cette personne-là qu'il faut même craindre, franchement. Celle qui ne parle pas, celle qui est trop gentille, celle qui est extrêmement gentille. Mais tu as même embrassé celui qui te montre qu'il est méchant, que d'embrasser celui qui te montre qu'il est trop gentil. C'est cette personne-là qui montre la gentillesse, qui te finit souvent. Tu ne vois pas cette personne venir, comme je l'ai dit tantôt. Tu ne vois pas cette personne venir. C'est une personne qui t'achève sous silence, que tu ne te rends même pas compte comment il a fait pour venir, pour t'atteindre, mais il t'a déjà atteint. Donc, restons en prière. Grande famille, chère famille d'MG. C'était l'histoire qui était à partager à la grande famille d'MG. C'était Sagesse de Paul Guerrier de Dieu depuis la ville de Cribio Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne d'NG TV. Parce que d'NG TV, l'esprit d'être humain reste à pour les deux mots par c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour, bonjour. Bonjour DMG. J'espère que tu te portes bien. Nous ici au Gabon, en fait, la famille, tout le monde se porte bien pour l'instant. Alors, je viens avec le même slogan que tout le monde. Nous devons liker, partager et commenter. Alors, je suis la reine d'Nkumu depuis le Gabon. Alors, si je viens raconter cette histoire, c'est par rapport à l'épisode de DMG 724, histoire 5. Où je pense que M. Léonidas racontait l'histoire, comment il a eu le bac et tout, et comment il avait eu des visions, et ainsi de suite. Alors, ça m'a rappelé une histoire que nous avions vécue, moi aussi en terminale, au lycée technique à Libreville, à Rovendo. Alors, c'était mes camarades de classe qui m'ont raconté ça à cette époque. Et l'une d'elles était redoublante. Elle était redoublante. On était en terminale, on était dans la fièvre du lycée. Vous voyez, quand les filles sont en terminale, elles sont jolies. On a l'espoir, on est toujours là. Et on ne pense que le bac. Que ce soit du début de l'année jusqu'en milieu. Non, on ne respire que ça. Et c'est comme ça que celle qui nous raconte était redoublante. Nous allons l'appeler Janine. C'est comme ça que Janine était redoublante et elle nous raconte l'histoire d'une fille qui avait eu le bac grâce à un ganga. On était là, comment ça? Elle dit oui. C'est comme ça qu'elle nous explique que non. Est-ce que vous savez que des gens en première, en terminale, il ne faut pas trop montrer que vous êtes intelligent en classe. Elle nous conseillait, elle c'était la big. Elle nous conseillait, non, faut pas trop montrer que vous êtes intelligent, vous êtes là, vous participez en classe, vous êtes toujours en train de lever le doigt. On a dit, oh, mais est-ce que c'est mauvais? Elle a dit, oh, parfois ça ne paye pas d'aide. On a dit, pourquoi? Elle dit, non, parce que c'est comme ça qu'elle rentre maintenant dans l'histoire pour nous raconter. Donc, Janine nous raconte, on va donner le nom à l'autre qui avait eu le bac, la victime qui a eu le bac à travers l'Onganga. On va lui donner le nom de Rebecca, si vous voulez. Donc, Janine nous raconte que quand ils étaient en classe, il y avait des filles qui sont parties chez des Nganga pour que le Nganga les prépare, les aide à avoir le bac. Et puis, elle disait que non, certains disaient qu'elles ne peuvent pas, elles ne peuvent pas chercher à aller à l'examen sans aller chez un Nganga parce qu'on ne sait jamais. C'est comme ça que Janine nous raconte que Rebecca était une fille très intelligente. C'était une fille très intelligente, elle était toujours première de sa classe. Première de sa classe. Elle, en maths, elle était là. Et nous, on était dans la série G1 à l'époque. Aujourd'hui, on dit ACC. Donc, nous, on était là. Et toi, elle dit non. Rebecca, à cette époque-là, elle était très intelligente. Toutes les matières, elle est plus fille calme, sérieuse. Le genre de fille que vraiment, on a envie de travailler, quoi. Et les autres ont vu que comme elle répondait, beaucoup en classe, donc elle avait la connaissance, donc cherchait et elle avait des bonnes notes aussi. Mais arrivée au bac, Rebecca échoue. Comment ça? La première année, Rebecca échoue. La deuxième année, Rebecca échoue. Bon, à l'époque, hein, c'était à l'époque de notre président. C'est comme ça qu'on dit au Gabon. C'est-à-dire que maintenant, les choses ont changé.
Donc tu peux même faire le bac 3 fois. C'est la troisième fois que c'est Longanga lui-même qui a fait gagner le bac à Rebecca. Comment l'histoire se passe? La première année que Rebecca en terminale, comme on dit, elle était intelligente bien. Alors les filles se décident d'être son amie. Voyons, on crée souvent de groupes de travail, on va un peu travailler l'histoire, jour. Bon, ça passe, mais surtout les maths et surtout nos matières, le sténo, la dactylo, comment on fait, ainsi de suite. Il y avait des groupes de travail. C'est comme ça qu'il y avait 3 filles qui ont abordé Rebecca. Rebecca, toute gentille, toute jeune, petite, naïve, elle a accepté. Ça parlait, ça travaillait ensemble. C'est comme ça que les 3 filles qui ont abordé Rebecca sont parties chez Longanga pour avoir le bic magique. Arrivé là-bas, le Longanga a dit, bon, pour que je vous donne le bic, il me faut l'intelligence de quelqu'un. Pardon, il me faut l'intelligence, le nom d'une fille de votre classe qui est vraiment intelligente et tout, il me faut le nom de quelqu'un. Je ne peux pas vous donner, je n'invente pas l'intelligence, je transfère l'intelligence. Mais les gars ont dit que c'est petit, elles ont dit non, on prend l'intelligence de Rebecca. C'est comme ça qu'elles ont amené le nom, le prénom de Rebecca chez Longanga. C'est comme ça que Longanga a travaillé, les a donné des bics magiques. Donc tout ce que Rebecca écrivait là-bas, en plein examen, tout ça a été transféré. Elle aussi, elle écrivait, mais il y avait un transfert. Donc, c'est après que, quand Rebecca, toutes les bonnes réponses que Rebecca a écrites, puisque Rebecca, elle était première de la classe, elle avait des 17, elle avait des 18. En fait, même quand elle avait 18, 19, c'est parce que les professeurs ne voulaient pas donner 20. Mais franchement, c'était une fille sans faute. Et c'est comme ça que le jour de l'examen, quand Rebecca écrivait, Rebecca échoue parce que tout ce qu'elle avait écrit était reparti chez les 3 copines. Et tout. Et Rebecca a échoué. Les 3 copines ont eu d'office, hein, s'il vous plaît. C'est normal. L'intelligence de Rebecca, hein, voilà. C'est comme ça que Rebecca revient l'année d'après. Rebecca est là, en classe. Elle recommence. Ngou, elle est toujours là. Elle est première de la classe. Et tout. Bon, tout le monde, généralement, quand on est jeune, tu es sur le bac, on te dit, bon, c'est rien, ça va aller, tout ça. C'est comme ça que Rebecca revient en classe. Elle continue toujours à être première de la classe. Elle participait beaucoup. Voilà encore 3 autres filles. Ces 3 autres filles, les 3 autres filles de la 2e année, ne connaissaient pas les 3 premières. Hein. Notez bien. Les 3 premières qui ont d'abord pris l'intelligence de Rebecca là. La 2e année, les 3 filles qui sont encore venues voir Rebecca ne connaissaient pas les premières. C'est comme ça que elle se rend compte que Rebecca est une bonne fille et tout, et ça aborde Rebecca. Les travaux de groupe commencent, machin, nanani, nanana, bien. Et les 3 filles en question repartent sur le même nganga. Vous savez que le nganga, c'est comme le lit de l'hôpital, c'est comme le marché, c'est le hasard. C'est comme ça qu'elles partent là-bas. Le nganga dit la même chose. Il dit qu'amenez-moi un nom. Comme ça, je vous transfère l'intelligence. Le seul a dit, il ne faut pas m'amener le nom des gens, machin, hein. Vous m'amenez le nom de celle qui est vraiment, parce que pour avoir le bac, il faut vraiment être intelligent, avoir toutes les bonnes réponses. Elles sont encore parties prendre le nom de Rebecca, nom et prénom. C'est comme ça que ça part. Le Nganga fait le travail. Les 3 filles de la 2e année gagnent encore le bac. Rebecca échoue. Oh, la douleur de ça. Je connais cette douleur, les amis. Rebecca est là. Et à l'époque, je dis bien à l'époque, les filles de l'époque, vraiment pour être éveillées, il fallait être. Ce n'est pas les filles de maintenant que 14 ans, c'est des filles qui connaissent tous les ngangas. Non. Non, les filles de l'époque, quand tu as même 18 ans, 20 ans, tu es encore petite. Voilà comment Rebecca repart encore. Rebecca repart encore. Quand je raconte ça, ça vient avec beaucoup de tristesse. C'est comme si je l'ai même connue, mais je connais cette douleur. Voilà comment Rebecca repart encore. Elle a eu un parent qui a réussi à lui remettre toujours dans la même classe, alors qu'on ne triple pas, vous le savez. Mais bon, il y avait un peu des parents qui disaient, on va encore faire comme le qu'elle reste à dépérir à la maison. C'est comme ça que Rebecca repart encore. Maintenant, elle est là toute triste. Elle pense à sa vie. Vous voyez un peu. Quand tu es sur le bac, tu as l'impression que ta vie s'arrête là. C'est-à-dire qu'on peut tout te proposer. Non, c'est... Hein? Voilà. Elle est là. Elle reprend vie. Allez, elle a recommencé l'école. Nanani, nanana. Allez. Toujours. Le même scénario se reproduit. Je ne me moque pas de Rebecca, mais
Ça me fait rire, vraiment, le comportement des gens me fait rire. Voilà comment Rebecca, elle est toujours première de la classe. Rebecca est première de la classe. Rebecca est bien, Rebecca polie, Rebecca, tout le monde, les professeurs, et les professeurs demandent toujours, ah Rebecca, mais qu'est-ce qui fait que tu échoues, Rebecca? Qu'est-ce qui fait que tu échoues? Il faut l'amener la 3e année. Rebecca dit que, ah, professeur, je ne sais pas, hein? Il n'y a que Dieu seul. Je vais encore faire comment? Mais il faut que j'aie mon bac. C'est comme ça que 3 autres filles, la 3e année, se lèvent encore pour faire l'amitié avec Rebecca. Oh, les groupes de machin. Groupe de quoi? Groupe de travail. Oh, ça va à gauche, ça va à droite. Oh, non. Oh, nanani. C'est comme ça que, arrivé au mois, c'est toujours vers le mois de mai, à mars, avril, mai, juin, comme ça là. Au début, l'examen. Les 3 autres filles repartent encore. Chez le même Nganga, oh. Et le Nganga, il redit la même chose, le même discours. C'est comme ça que les filles sont parties. Les filles ont dit, ok, il n'y a pas de souci. Puisque, quelque part, ne soyez pas étonnés si 3 groupes de 3 filles, ça fait 9 filles qui repartent sur le même Nganga. Le Nganga est comme un médecin. Donc, il a une certaine réputation. Ce qui fait que tout le monde veut seulement arriver chez lui. Oh, il fait ceci, tout le monde. C'est comme un médecin. Oh, il soigne bien. Oh. Tout le monde va seulement que chez lui pour trouver la santé. Je ne défends pas le Nganga. Oh. Voilà, je raconte. Voilà comment les 3 autres filles partent encore chez le Nganga en question. Le Nganga répète le même discours. Oh, voilà. Il faut encore l'intelligence d'une fille. Amenez-moi le nom d'une fille intelligente de votre classe. Et elles repartent maintenant avec le nom, toujours de Rebecca, nom et prénom. C'est comme ça que le Nganga reste comme ça. Le Nganga regarde le papier. Le Nganga lit le nom. Le Nganga demande que j'ai dit. Il n'y a pas un autre nom. Les filles demandent que c'est quoi? Le Nganga dit non, c'est un nom. Il dit oh non, c'est une fille de notre classe, elle est intelligente, elle aime se faire voir, elle aime montrer que c'est elle qui est intelligente, machin. Moi, vous nous avez demandé un nom, on a emmené. Le Nganga leur a dit que regardez, je suis d'accord que je suis Nganga. Je suis d'accord, on est les sorciers, je suis d'accord. Je suis d'accord que à travers ça, je mange, je gagne de l'argent. Je suis d'accord. Mais là, le nom là, c'est la 3e année que le nom de cette fille-là revient ici chez moi. C'est un enfant, je ne connais pas son père ni sa mère, je ne connais pas ses parents. Mais vous aussi. Ça fait 3 fois. Donc, et en fait, c'est qui offusque le Nganga, il dit que, oh, donc l'enfant là, elle n'a pas eu le bac l'année dernière. Et vous voyez, le Nganga était maintenant touché. Il a dit non, mais c'est méchant. Le Nganga dit mais non, il traite les autres filles de méchantes. Alors que c'est lui qui fait le travail. Le Nganga se révolte. Il dit que non. Il dit que trouvez-moi un autre nom. Le groupe de filles aussi disent que non, moi je suis dans la classe la plus intelligente. Le Nganga dit que, regardez, Mary, ça veut dire que je dis, il dit que Mary, si vous ne m'amenez pas un autre nom, cette fille-là, moi-même, je vais faire qu'elle ait le bac. Vous avez même bien fait de m'emmener ce nom-là. Parce que, comment je peux comprendre une fois, mais 3 fois? Donc ça veut dire que si je fais le truc, l'enfant là ne va jamais avoir le bac en fait. Qui connaît que peut-être elle va aller dans un autre lycée, peut-être qu'elle va aller dans... Quelqu'un d'autre va encore récupérer son nom pour aller chez un autre Nganga. Et l'enfant là peut rester comme ça, les mêmes 8 ans, 10 ans, ne pas avoir le bac alors que c'est un enfant intelligent. C'est le Nganga qui pose la question aux filles. Les filles sont là un peu hébétées, disent que lui là il raconte même quoi. Le Nganga les a promis que regardez là, moi, il a donné son nom. Il a tapé la main à la poitrine, il dit que moi, je parle devant Dieu maintenant. Moi-même, voilà ce que je vais travailler, le spirituel que je connais. Que tout ce qu'on a pris à cette fille, je vais lui rendre ça. Vous abusez. On comprend que oui, il faut retarder, que des gens de un temps soit peu, de quelques temps, machin. Mais c'est pas 3 fois. Non. Et il a dit aux filles que si je ne fais pas et que vous repartez, vous allez partir chez un autre Nganga. Et l'autre Nganga va encore peut-être faire même pire que ça. Et sa vie va tourner en rond. Il dit non. Il dit qu'amenez-moi un autre nom. Il a bien gardé alors que d'habitude il jetait. Il a dit que c'est même Dieu qui a fait. Il a pris le nom de la fille de Rebecca, il l'a mis de côté. Il a dit aux filles là qu'allez-y, cherchez-moi un autre nom. Maintenant, on ne sait pas si les filles ont trouvé un autre nom. Mais ce qui est sûr, c'est que l'année là, Rebecca a eu le bac. Rebecca a eu le bac. C'est comme ça que maintenant les 3, l'une des filles
avait raconté un peu l'histoire en sourdine aux autres. C'est comme ça qu'on a su que Rebecca avait eu le bac, c'est parce que Longanga l'avait travaillé. Et vous voyez la partie que Longanga dit que si je vous redonne ce nom, vous allez aller chez un autre Nganga et vous allez lui faire pire que ça. Donc moi-même, je garde ça. Je vais tout faire pour qu'elle ait le bac. Parce que c'est quand même méchant. On peut retarder un enfant 1 an, mais la 3e fois, elle doit avoir le bac. Donc c'était là ma petite histoire. C'est pour montrer que la famille DMG, beaucoup sont là dans le groupe. C'est des jeunes, c'est des enfants. Soyez concentrés. Hein? Et les parents aussi. Et tout ça, c'est arrivé à Rebecca, peut-être parce qu'elle n'avait pas quelqu'un qui avait un suivi spirituel sur elle, en fait. Parce que s'il y avait quelqu'un qui avait un suivi spirituel, peut-être que la personne, son parent devait voir que, voilà, elle a un problème. Donc, les parents que nous sommes, ayons un suivi sur nos enfants. Quand l'enfant a un problème, essayons de parler à l'enfant. En tout cas, tant que nous vivons, nous devons être les maîtres spirituels de nos enfants. Surtout quand l'enfant est bien, l'enfant est docile, l'enfant apprend bien. C'était là ma petite histoire. Soyez bénis, passez une très belle journée. Bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 3e histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour DMG. Recevez mes fraternelles et cordiales salutations. C'est le citoyen du monde qui revient avec une petite histoire. L'histoire que je vais vous conter, je l'ai vécue il y a de cela 2 jours. C'était samedi dernier à une veillée. J'ai un de mes binômes qui a perdu sa tante. Il était question pour nous d'aller l'assister. Dans la journée, nous avions fait les tours, la décoration et tout ce que cela comporte, la mise en place et tout. Bon, de toute façon, tout type d'aménagement que nous savons, il y a lieu de faire quand il y a une veillée qui s'apprête. Comme ça, la nuit, aux environs de 21h30, tout a démarré. Subitement, vers 23h30 par là, la musique s'arrête. Tout d'un coup. Le Didier commence un peu avec son petit checking et tout, il vérifie. Il constate que c'est la sortie du son au niveau de l'ampli pour aller sur les haut-parleurs. Il était grillé. De toute façon, il y avait un autre amplificateur sur place. On a remplacé, on a calé le son et puis le Didier a levé le dispositif. Le show a repris. Le show reprend comme ça aux environs de minuit 30 par là. Aux environs de 1h10. Boum, le son s'arrête encore. Le DJ Tech, c'était la même panne. Cette fois-ci, on n'avait plus un autre amplificateur de rechange. Et on a un peu collecté les idées. De toute façon, il y avait 2-3 gars du domaine. On a bypassé la sortie. On a directement connecté sur le régulateur à l'intérieur de l'amplificateur. On a levé le dispositif. On a relancé le show. Il était à peu près 1h45, 50 par là. Alors on lance le show. Boum! L'amplificateur a cramé carrément. C'est pas possible. On commence à dire, les femmes commencent à balancer les mots Didier. Vous savez comment ça se passe chez nous en Afrique noire. C'est comme ça, il y a une vieille qui sort de l'autre côté, dans une autre tente. Elle vient, elle regroupe. De toute façon, nous étions en train de vouloir relancer le son, sans savoir qu'il y a autre chose que nous, on ne voyait pas. La vieille là nous dit que, mais qu'est-ce qui vous arrive même? Cherchez-moi un proche de la défunte. C'est comme ça qu'on est allé appeler le binôme qui est son fils là. La vieille lui dit que, mais est-ce que tu ne sais pas que du vivant de ta mère, elle n'aimait pas trop le bruit. Quand elle arrivait même dans les fêtes, avant qu'on ne fasse le show là, elle était à rentrer. Donc l'histoire du show là, c'est pas son affaire. Elle ne veut pas ça. Et si vous voulez toujours à tout prix fêter, il va falloir que soit toi ou bien ta tante qui est sa grand-mère, qui est sa grande sœur, allez lui dire quelque chose avant de relancer.
que même le premier que vous avez dit qu'il y a eu un problème là, il n'y a pas de souci sur ça. Le premier amplificateur que vous avez d'abord retiré là, il n'y a pas un souci. Allez d'abord causer avec elle. C'est comme ça mon binôme est parti chercher sa tante, qui est la grande sœur de la défunte. Ils sont partis à côté du cercueil là, échafauder 2, 3, 4 phrases. Et puis, le DJ a relancé le son avec le premier amplificateur qui était d'abord HS là. On a levé le son jusqu'au matin, il n'y a plus rien eu comme souci. Donc, c'est une façon de dire aux gens que parfois il faut souvent penser à tout ce que du vivant de la personne, sa façon de vivre. Ce n'est pas quand la personne ne sera plus là qu'on va essayer de vouloir faire ce qu'on veut. Tout ce qu'on organise pendant la veillée, c'est pour rendre hommage aux défunts. On ne doit pas seulement faire la fête pensant que nous sommes en train de fêter. Ce n'est pas une fête. De son vivant, elle n'aimait pas la fête. Ce que nous ne savions pas. Il fallait que c'est la veille là qui attire notre attention. Comme la fille du Sud dit souvent ici, si les gens peuvent croire qu'ils croient, ceux qui ne veulent pas croire, c'est leur affaire. C'est un phénomène que j'ai vécu, ça ne fait pas 3 jours. Moi-même, j'y étais. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a contée. J'y étais sur place. Donc, nous allons vraiment souvent respecter ce que la vie des défunts. C'était un peu ça l'histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de la suite de l'histoire, de la façon dont je vais raconter parce que je bégais et je dois vraiment parler tout doucement, tout lentement pour que vous puissiez comprendre. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire de l'une de mes grandes sœurs. Ma grande sœur elle a toujours été très malade. Elle était constamment, on le ramenait dans des villages pour le soigner chez les Noirs parce que tout le temps, elle avait des problèmes spirituels et tout le temps, vraiment, c'était pas évident. Une fois, sa meilleure amie est venue voir maman. Elle a dit à maman que non, elle connaît un tradipraticien, très efficace qui pourra définitivement traiter ma grande sœur. Donc, nous sommes allés là-bas, ma sœur a commencé à suivre son traitement chez le monsieur et bizarrement, ça a marché. Pour une fois qu'on se baladait avec elle un peu partout, pour une fois, ça a marché. Mais curieusement, à la fin de son traitement, elle vient dire à la maison que non, elle va épouser le tradipraticien. Donc, on ne sait pas ça a commencé comment, à quel moment, parce qu'elle allait se traiter, on ne sait pas à quel moment, on ne sait pas. Donc, elle a insisté sur ça. La famille a essayé de lui convaincre que non, regarde-toi, regarde comment le monsieur. Je ne dis pas que le monsieur était laid, mais connaissant le genre d'homme de ma grande sœur, ce monsieur n'en faisait pas partie. Il était comme un rasta, il avait beaucoup de cheveux, beaucoup de barbe, il marchait pieds nus. Donc, et il était âgé. Il ne correspondait pas vraiment au genre d'homme que ma tante fréquentait d'habitude, que ma grande sœur fréquentait d'habitude, pardon. Et elle insistait, elle a même posé un ultimatum que soit on acceptait son union avec le tradipraticien, soit on l'oubliait, qu'on oubliait qu'elle faisait partie de la famille. Donc finalement, les parents ont accepté et elle est partie vivre chez le monsieur. Mais à l'époque, quand elle est partie en mariage, elle avait déjà 2 enfants. Elle est arrivée là-bas chez le monsieur. Elle est tombée enceinte, mais malheureusement, elle avait perdu l'enfant. Elle a bien mis au monde, mais l'enfant était décédé. Ils ont mis du temps ensemble et tout. Et elle disait toujours, elle venait toujours, quand on se retrouvait pour des cérémonies, elle disait toujours que non, le monsieur était un protecteur pour elle, que si le monsieur n'était pas dans sa vie, elle serait morte à longtemps. C'est le monsieur qui lui protège et tout. Et quelque temps après, elle est tombée malade. Quand elle est tombée malade, le monsieur n'a pas avisé la famille que non, votre fille est malade. Non, il a préféré l'interner. Donc, il a préféré l'interner et lui traiter tout seul. Donc, il avait même dit à mes petits frères, genre les enfants de ma grande sœur, que vous ne devez pas aller dire à la famille que non, votre maman est malade, gardez ça pour vous. Donc, le monsieur l'a traité, l'a interné pendant au moins 4 ou 5 mois, on ne la voyait plus. Et quand c'est devenu grave, le monsieur est parti à l'hôpital. A abandonné ma tante à l'hôpital et il l'a fui. Maintenant,
vu qu'il y a à l'hôpital où on est parti, là où le monsieur l'avait déposé, une infirmière était une amie à mon oncle. Et quand il a vu ma grande soeur, il a reconnu ma grande soeur. Elle a appelé la famille. Elle dit que non, mais il y a votre fille qui est ici. Quand les parents sont arrivés là-bas, elle était méconnaissable. DMG, j'avais des photos. Si tu voyais de comment elle était avant et comment on l'avait retrouvée, elle avait un gros ventre, il y avait des veines qui se dessinaient sur son ventre, elle ressemblait à une vieille, elle paraissait même plus vieille que maman. Elle avait vraiment changé. On l'a hospitalisée, mais malheureusement, on nous a dit que non, de retourner chez les Noirs. Donc on l'a pris, on est parti chez un autre monsieur et tout. On est parti chez un autre monsieur pour essayer un peu de traiter. Le monsieur il a dit, ah vraiment, votre fille ne va pas vivre. Donc on était là et le jour que ma grande soeur est décédée, elle est décédée à 22h DMG. À 22h, le monsieur a fait une grande fête chez lui à la maison, dans la cellule. Il avait une cellule là où il traitait les gens. Le monsieur, il a fait une grande fête. Imagine une fête à 22h. Que non, il disait aux gens que non, on lui a augmenté le grade. Donc, à l'heure où ma grande sœur est décédée, c'est à l'heure là qu'on lui avait soi-disant augmenté les grades dans leur affaire de spiritualité. Donc, quand elle est décédée, chez nous, il y a des rituels qu'on fait. On demande au corps ce qui s'est passé. Donc, pendant la veillée, quand nous sommes allés récupérer le corps à la mort, on a ramené ma grande sœur et tout, et on a fait des rituels. On a demandé au corps qu'est-ce qui s'est passé. On a demandé, parce qu'on demande, on cherche quelqu'un qui est initié, qui parle au corps, qui demande si c'est la famille maternelle, paternelle qui t'a tué et tout. Donc on a demandé à ma grande soeur si c'est la famille maternelle qui l'a tué. Le cercueil a refusé, il a dit non. On a demandé si c'est la famille paternelle, elle a refusé. Maintenant, on a appelé sa belle famille, on a dit que non, on ne veut pas dire des choses ici, on va dire que non, on est en train de mentir. Vous venez assister. Donc, la belle famille est arrivée. On a demandé maintenant encore à ma grande sœur dans le cercueil, est-ce que c'est ton mari qui t'a tué? Elle a accepté. Genre, c'est parti devant et derrière, quoi. Genre, elle a accepté. Maintenant, on a dit que bon, nous sommes tous ici là, on ne veut pas excusez-moi, on ne veut pas transmettre une mauvaise nouvelle. Toi-même, va nous montrer la personne qui t'a tué. Et vu que son mari, il était veuf, le veuf, il reste dans une pièce seul et tout. Donc, il était dans une pièce en tant que veuf. Le cercueil a couru jusque dans la pièce où était son mari, au point de défoncer la porte. On a arrêté le cercueil, on a dit c'est bon, on a compris. Et le monsieur, il a compris que la famille était informée que c'est lui qui a tué notre grande soeur. Il a appelé la police. La police est arrivée et tout. Donc, on a tapé tout le monde. On a tapé mes oncles et tout, que non, c'était des vagabonds. Ils créaient un désordre. On a tapé tout le monde. Et on a dit au monsieur, vu que le monsieur, il était praticien. Et il y a des gens dans l'armée qui l'avaient aidé à avoir des postes. Donc, ce sont ces gens-là qui sont arrivés là. Ils ont emmené, même jusqu'à emmener ma mère en garde à vue et tout. Donc, ils ont dit au monsieur que non, c'est le seul qui va aller enterrer sa femme. Donc, les policiers sont partis avec le monsieur. On a interdit à la famille d'aller voir là où devait être enterrée notre grande sœur. Peut-être qu'ils avaient peur que non, après, on devait peut-être repartir faire des trucs. Donc, le monsieur est parti seul avec la police. Ils sont partis enterrer jusqu'aujourd'hui. On ne sait pas où est enterrée notre grande sœur. Quand on demande au monsieur, il fait des caprices et tout. Et vu que dans ma famille, déjà, ce sont des gens qui n'aiment pas bercer les gens, donc ils ont laissé tomber. Donc, je n'ai pas de morale à tirer. C'est à vous de voir ce que vous allez dire et tout. C'est tout pour mon histoire. Merci encore une fois de plus. Et vraiment, excusez-moi pour la longueur et excusez-moi de la façon dont j'ai raconté. Vraiment, c'est pas facile quand tu bégayes vraiment. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG. Je viens encore avec ma 4e histoire, des histoires de ma vie. Comme je vous dis souvent, ma vie là, c'est compliqué. Hein? C'était vraiment compliqué. Il n'y a que la grâce de Dieu. Bon, après le décès de ma maman, parce que ma maman est décédée,
après le décès de ma maman, je m'étais juré de venger sa mort et de chercher sa mort, les origines et les causes de sa mort. Donc, du coup, j'ai expliqué un peu à une de mes amies en disant que non, moi, vraiment, la manière que maman est décédée, là, je ne suis pas d'accord. Donc, il faudrait que je cherche. Bon, le côté maternel n'avait pas cherché la mort de maman, c'est parce que, comme je disais précédemment dans ma note vocale, que ma mère, son côté maternel, là, mon côté maternel, autant pour moi, ce sont des chrétiens. Donc, mon grand-père et ma grand-mère étaient des chrétiens protestants, à l'église protestante, qu'on appelle aujourd'hui l'Alliance chrétienne. Mais nos mamans, mes oncles, mes mamans, mes tantes ont été baptisés. Et quand on nous met au monde, on est toujours protestant jusqu'à nos enfants. Donc, ce qui fait que mon côté maternel, c'est vraiment Dieu. Donc, quand il y a souvent des décès là-bas, eux, ils ne cherchent même pas à savoir qui a tué. La personne est décédée comment. Ou bien faire des trucs pour dire que la personne ira venger. Non, ils disent toujours qu'on remet tout entre les mains du Seigneur. Seul Dieu qui est le seul juge et le seul arbitre. Donc, à lui, la vengeance et la rétribution. Donc, eux, ils ont toujours considéré ça comme ça. Par contre, mon côté paternel, eux, ils ne sont pas dedans. Hein. Moins d'erreurs, ils cherchent et ils chicotent. Donc, du coup, moi, quand maman décède, ça m'a trotté dans l'esprit, ça m'a trotté dans l'âme, dans le corps, que non, je ne peux pas laisser la mort de ma mère comme ça. Il faudrait que je sache comment elle est décédée et qui l'a fait. Donc, je me suis décidée d'aller me faire initier dans nos rites et traditions d'ici au Gabon. Donc, je suis rentrée dans le bouti des femmes qu'on appelle le Mabundi. Pour ceux qui sont gabonais, ils connaissent. Donc, je suis allée là-bas par le concours et le billard de ma copine là. Donc, son père, c'était un père spirituel initiatique. Donc, je l'ai expliqué, elle m'a dit non, mon père a un temple, il fait initier les gens, donc tu peux venir. Bon, moi, je suis partie me faire initier. Mais c'est aujourd'hui qu'on m'a expliqué que le Mabundi, ce sont les femmes qui font initier. Mais moi, honnêtement, sans vous cacher, c'est un homme qui l'a fait. C'était pas une femme. Et là, il y avait ma copine là qui s'était fait initier le même jour que moi. Il y avait moi, il y avait en tout cas ses enfants. 2 filles, 2 garçons. Avec moi, ça faisait 5. Nous étions 5 qui nous sommes fait initier. C'est comme ça que j'ai terminé l'initiation. Je suis rentrée chez moi. Mais les amis, sans vous cacher, après l'initiation là, c'est pas l'initiation du vampire, c'est l'initiation à une tradition en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais beaucoup comprennent ce que je dis. Donc, après, c'est le bois amer. Je vais vous expliquer. L'iboga, quand on te fait manger, tu manges et puis tu vois tout ce qui s'est passé. Bon, dans le bois là-bas, j'ai vu ma mère qui m'a dit hey, tu es venu chercher quoi ici? Retourne. Ton chemin, c'est pas ici. Ton chemin, c'est l'église. Tu dois aller à l'église. Tu dois prier. Et elle était habillée en sœur. Les sœurs là, la soutane, tout. Elle a pété le câble. Elle s'est énervée. Pourquoi je suis allée là-bas? C'est pas mon chemin. C'est pas mon couloir. Donc, après avoir fait ça, je n'ai plus jamais rien vu. Je n'ai plus vu. Donc, on m'a barré la route jusqu'à ce que je suis revenue à la normale. Et puis, le bois a été terminé. Je suis rentrée chez moi. Mais les amis, sans vous cacher, après l'initiation là, ma vie a tourné en cauchemar. Tout pour moi était devenu sombre. Tout pour moi était difficile. C'était vraiment tout un calvaire. Je faisais des rêves bizarres où on me poursuivait. Je faisais des rêves bizarres où je voyais les serpents. J'ai dit, Seigneur Jésus, les autres partent, il paraît-on que quand les autres vont se faire initier pour aller découvrir les bonnes choses et ramener les bonnes choses. Mais moi, je suis partie maintenant me faire initier, c'est pour voir les serpents qui me poursuivent. Ou bien pour aller voir maintenant les gens qui me poursuivent, les batailles. Ça, c'est quoi? Bref. Un jour maintenant, ce qui m'amène à raconter cette histoire, c'est un jour, je dors, je fais un rêve. Ou dans le rêve, je suis en train de manger un paquet. Donc le paquet, vous connaissez les paquets pour les Africains de l'Afrique centrale connaissent qu'on prend les feuilles des maniocs, les feuilles de la brousse, on coupe et on emballe un paquet. Comme si on faisait avec de l'aluminium. Voilà. Donc, c'est comme ça que je mangeais le paquet là. Et les gens venaient
Les gens m'ont m'entouraient en criant. Wow, mais Alice, arrachez-la ça c'est quoi? Tu manges quoi? Je leur répondais dans le rêve que, mais je mange les feuilles de manioc, je mange quoi? Vous ne voyez pas que ce sont les feuilles de manioc. Si vous voulez manger, venez manger. Au lieu de rester là, vous criez. Qu'est-ce qui vous amène à crier comme ça? Je me suis énervée. Et puis c'est comme ça qu'il dit, ça c'est quelle feuille de manioc que tu es en train de manger? Tu es en train de manger les caca, tu manges là, les sels, ce sont les sels que tu es en train de manger. Excusez-moi du mot caca, hein? Tu manges les sels. Je dis, mais vous avez des problèmes. Ce sont les feuilles de manioc que je suis en train de manger. Tu me dis que je mange les sels. Et je mange. Et les gens crient, oh non, la fille est déjà devenue malade. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis réveillée. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quel rêve, purée de patate. 2 jours après, je vous assure les amis, je dors. Je rêve maintenant. J'entends les gens crier, oh, elle est tombée, oh, elle est tombée, oh, elle est morte, elle est décédée, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Je suis debout, je dis, ah, je vois les gens accourir et la foule s'est déportée, ils ont entouré le corps. J'ai dit, moi aussi, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi les gens courent? Oh, il y a une fille qui est tombée là-bas, elle est décédée. Voilà moi qui pars maintenant vers l'endroit où la personne est tombée, il paraît encore, ah, mais là, l'hôpital va mourir. Quand je viens, je regarde le corps, c'est moi-même qui suis allongée. C'est moi-même qui suis allongée. Je dis, hé, mais ça c'est moi? Je parlais dans le rêve, mais ça c'est moi? Comment ça se fait-il que je suis tombée et je suis encore là? Seigneur, ça explique quoi comme ça? Et les gens, quand j'ai dit ça c'est moi, il y a une personne qui s'est retournée pour me regarder et dit, oh, mais effectivement c'est toi. Donc, j'ai été maintenant doublée. Donc, j'ai vu mon corps, mon âme sortir de mon corps comme ça, comme dans les films, comme on voit à la télé là. Zou, boum, se mettre debout, le corps était allongé. Je me suis réveillée, j'ai sursauté, j'ai dit, mon Dieu, j'ai transpiré, j'avais peur. J'ai dit, wow, hey, c'est quoi? Ça arrivait ma mort. Le matin, je n'ai pas dormi toute la nuit là. Je cherchais le jour. Le matin, le jour s'est levé. Je suis allée voir ma baïresse. La femme chez ma baïresse. Excusez-moi, moi je parle avec la langue. Hein? Voilà, donc je zuzote. Je suis allée voir ma baïresse. J'ai expliqué à ma baïresse. Ma baïresse dit, non, ma fille, c'est mauvais. Tes 2 rêves, les rêves dont tu m'expliques là, les 2 là, c'est pas bon, ma fille, c'est pas bon. Cherche un endroit où tu vas aller, chez les Noirs, ou bien tu pars à l'église. En tout cas, c'est à toi de voir. Et ma baïresse, ça c'était une maman hein, de 60 ans comme ça. Donc quand elle me parle comme ça, moi j'ai pris peur, je panique. Et si une maman de 60 ans me dit que c'est pas bon, mais ta vie est en danger, c'est pas bon. Elle m'explique que non, spirituellement d'abord, nous mourons avant de mourir physiquement, on meurt d'abord spirituellement. Dans le monde spirituel là, tu es déjà morte. Là, tu n'es que l'enveloppe. Tu marches là, tu es déjà parti. Et là, c'est le physique qu'on voit. Maintenant, si quelqu'un te tape même ou bien te touche seulement, c'est fini. Tu vas tomber, la même réaction va se produire. Papa. J'ai dit, Seigneur, quand la femme là m'a dit ça. Excusez-moi, hein, moi quand quelque chose me fait mal, je crie. Je raconte comme je raconte là. Ne dites pas que je viens faire la comédie. Non, c'est pas la comédie. Les mots que j'emploie là, ce sont les mots que j'ai employés quand j'ai expliqué ça à maman. Donc, quand je fais mamé, parce que c'est ce que j'avais fait, mamé là, le même mamé là. C'est comme ça que je suis allée voir une autre de mes voisines qui partait à l'église. J'ai expliqué, elle me dit que ma chérie, c'est pas bon. Ce sont les attaques. Ça veut dire que spirituellement, tu es vraiment attaqué. Il faut que tu ailles à l'église. Je dis, ah ma chérie, je suis venue te voir parce que je veux que tu me conseilles, amène-moi. Elle m'a dit, ok, demain c'est dimanche, on irait au culte. Après le culte, tu vas rencontrer l'homme de Dieu. Nous sommes allés au culte. Après le culte maintenant, elle a fait en sorte que je rencontre l'homme de Dieu. L'homme de Dieu m'a reçu. Il m'a dit non, l'homme de Dieu m'a dit non, ça tombe bien. En ce moment, on est dans un programme de jeûne et de prières. On rentre dans une retraite de 3 jours, le jeûne d'Esther. 3 jours sans manger, sans boire de l'eau. Donc, si tu te joins à nous, ça va faire du bien. Là, au moins, on va bien travailler pour ton sujet. Mes amis, j'avais encore le choix. Hey, j'ai seulement dit, papa, demain lundi, là, je suis pion là à l'église.
Même pour aller dormir, les amis, j'avais de la peur. Parce que je me disais que la nuit même du dimanche, là, tout pouvait se passer. Mais Dieu est miséricordieux. Il m'a tenu en vie jusqu'à dimanche, lundi. Lundi, là, j'ai pris mes bagages, je suis partie à l'église. J'ai fait 3 jours de jeûne et prière, le jeûne d'Exclair. 3 jours, tu ne bois pas de l'eau, tu ne manges pas. Ta nourriture, c'est la prière, le jeûne et la méditation de la parole de Dieu. Maintenant, au deuxième jour, avant qu'on ne rentre dans le programme, le pasteur a dit non, ceux qui ont les gris-gris, les talismans, les reliques, les ceci, les cela, ou quoi, amenez, on va brûler pour que vous vous séparez de ça complètement. Moi, j'ai dit non, là, il n'y a pas à réfléchir. J'ai pris tout ce que j'étais allé chercher dans mon initiation là-bas. Tout déchet, tout. J'ai mis dans un sachet, go, à l'église. Premier jour, deuxième jour, deuxième jour à minuit 24h, on a allumé un grand feu comme le feu de camp. On a balancé tout à l'intérieur dans le feu là-bas. Regardez le feu. Un grand feu. C'est comme ça que j'ai terminé. On a terminé la retraite. Je suis rentrée à la maison. Dès que j'arrive à la maison, le 3e jour, donc le lendemain, donc le 4e jour, à la fin de... J'arrive à la maison. Mon téléphone sonne. Quand mon téléphone sonne, quand j'ai dit allô, au bout du fil, c'est la femme du monsieur chez qui j'étais allée me faire initier là. Elle me dit oui, on a appris que tu es allé à l'église. En tout cas, c'est ton choix. Si tu as décidé d'aller à l'église, c'est ton choix. Mais tout ce que nous désirons et nous voulons, c'est que nos choses que tu as là, tu nous les ramènes. Je suis restée là que ça c'est quoi qui veut m'arriver là, Seigneur? Elle parlait, moi je n'ai même pas dit un mot. Ramène-nous nos choses. La protection qui est attachée comme ci, comme ça là. Dedans, il y a le corps de mon mari à l'intérieur. Il y a aussi mon corps à l'intérieur. Donc le corps, c'est quoi? Les ongles, les cheveux, je ne sais pas. En tout cas, notre corps est à l'intérieur. Nos corps sont à l'intérieur. On va détacher la chose là. On va enlever nos choses. On va te remettre pour toi. Et comme ça, tu feras de ça ce que tu veux. Tu peux amener à l'église brûlée. Amen, nous on a besoin de ça. Si tu n'amènes pas et que tu amènes nos choses à l'église, qu'on brûle ça à l'église, c'est qui va t'arriver dans Libreville là, toi-même là-bas. C'est comme ça qu'on retrouve les filles folles dans la rue, partout. Ça cause des comportements comme ça. Vous venez chez les gens, vous prenez les choses des gens et après vous amenez ça à l'église, allez brûler. N'amène pas nos choses à l'église pour aller brûler. Oh, elle a hurlé. Je ne disais mot, j'étais que là. Quand elle a raccroché, j'ai dit, oh Dieu qui m'a envoyé. La curiosité n'est pas bien. La vengeance n'est pas bien. L'envie n'est pas bien. Parce qu'au finish, ça peut se retourner contre toi. Je suis restée là. Les amis, comment ça se fait que quelque chose qu'on a attaché, qui est mélangé, on a remué, mélangé, tu vas retrouver pour toi là-haut. Comment elle va diviser et enlever pour eux et laisser pour moi? Je suis restée là. J'ai commencé à pleurer. J'ai appelé la voisine. J'ai dit, je vais rencontrer l'homme de Dieu. Elle m'a dit pourquoi. J'ai expliqué. Un jour, ouvrable, que le papa là ne recevait pas. Il a fait une exception de me recevoir. La voisine là, qui priait dans leur église là, a supplié le papa que pardon, papa, il y a une urgence, papa est venu. Il dit, amène là, je suis allée à l'église. J'ai expliqué au pasteur. Le pasteur me dit, ma fille, je vais te poser juste une seule question et tu me réponds sincèrement. Non, 3 questions. Tu me réponds sincèrement et honnêtement. Et ta réponse, tu dois vraiment me répondre sincèrement. En fait, ça doit sortir du plus profond de ton cœur, la sincérité. Sinon, ta vie dépend de ta réponse là. Ta vie que tu as là debout là, ça dépend de ta réponse. Et tes réponses autant pour moi. Ma fille, je dis papa, est-ce que tu connais, tu sais et tu reconnais que Jésus est mort sur la croix pour toi, pour te donner la vie en abondance?
Il a pris toutes tes maîtrissures, tes problèmes, tes péchés. Il a porté ça, il est mort pour toi. J'ai dit, papa, je connais que Jésus est mort pour moi. Oh. Ma fille, est-ce que tu reconnais que Jésus est vivant? Même là où tu es là, il est là. Il est présent en toi. Il vit en toi et il est avec toi. Ah, papa, Jésus est là. Oh. Il est présent. Il vit avec moi, il est là. Il me dit, c'est pas une comédie, je suis en train de te demander. Il dit, j'ai dit aussi, papa, c'est pas la comédie, je suis en train de répondre sincèrement que Jésus est là avec moi, il vit, il est là. Ma fille, hein? Est-ce que tu sais que Jésus est le meilleur protecteur de protecteurs? Le meilleur nganga des nganga. Le meilleur rosécristien des rosécristiens. Le meilleur magicien des magiciens que quand lui dit stop, personne ne peut contredire. J'ai dit, papa, je connais que Jésus est nganga des nganga, meilleur des meilleurs, rosécristien des rosécristiens, magicien des magiciens. Quand il dit stop, personne ne peut contredire. Il dit, dès lors que tu as accepté ça de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de tout ton corps, c'est que le papa et sa femme feront après. Ce sont eux-mêmes qui auront des répercussions. Parce que tu es dans la couverture du Saint-Esprit du Seigneur Jésus. Le sang de Jésus qui a coulé pour toi, coule en toi. Va en paix. Rentre dans la prière, l'intimité avec ton Dieu. Sois profondément intime avec le Seigneur parce que c'est ta barrière. Tu pries à chaque fois que tu prieras matin, midi et soir. C'est une barrière que tu vas mettre autour de toi, que eux ne pourront rien contre toi. Les amis, j'ai accepté ce que je vous dis là. C'est pas la comédie. Moi, mes histoires que je suis montée ici pour venir raconter, c'est pas pour venir blaser les gens ou bien venir faire le théâtre. Je suis venue édifier les gens pour dire que le monde occulte, le monde de la sorcellerie existe bel et bien. J'ai accepté parce que ma vie était menacée. J'ai mis Jésus dans mon cœur et mon corps. Je suis partie. Jusqu'aujourd'hui. C'était le premier et le dernier appel que ces gens-là m'avaient donné. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais de leurs nouvelles. Je ne sais même plus de ce qu'ils deviennent. Donc, imaginez que moi j'habite en Zanyon. Les gens là habitent au PK7. Comment ils ont su que moi j'étais allée à l'église, aller prendre les choses là et brûler? Donc, je me rends compte que ce sont eux qui étaient en train de me perturber dans mon sommeil, dans les combats spirituels que je faisais là. Est-ce que n'est-il pas ma copine là qui était venue me prendre, m'amener, me faire initier chez son père pour me prendre en sacrifice là-bas? Pour ne pas me tuer sur la natte là-bas où il m'avait donné le bois. Ils ont laissé d'abord que je rentre chez moi. Et après quelques temps, après, je devais mourir chez moi pour qu'on ne dise pas que c'est où elle était allée là-bas qu'elle est décédée. Donc vous voyez que le monde est méchant et le monde est bizarre. Le monde est méchant, le monde est bizarre. Donc la leçon de morale, parce que moi je viens avec mes histoires pour donner une moralité à tout un chacun que dans la vie là, la vengeance n'est pas bien. Ça peut se retourner contre toi parce que chez qui tu vas demander de l'aide là, tu ne sais pas si la personne là est une bonne personne ou une mauvaise personne. Quand c'est vrai, ça fait mal de perdre un être cher, ça fait très mal, c'est douloureux, personne ne peut accepter. Mais la meilleure solution, c'est de remettre tout entre les mains de Dieu. Parce que le karma existe. Dieu lui-même, il va s'en charger. C'est vrai. Dieu venge tardivement. On dit, oh, pour Dieu, là, ça dure. Mais c'est mieux. Parce que tu vas aller faire un médicament que, après le médicament, là, va se retourner contre toi. Ça va commencer à te racler tout le monde dans la maison. Donc, c'est un peu ça. Merci encore de m'avoir écouté. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous massivement pour que notre communauté s'élargisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour la famille DMG TV, bonjour. DMG TV, partagez, likez, abonnez-vous, c'est important. Publiez, c'est important. Ça sauve des vies, publier. Quand j'étais en classe de 5e, puisque en classe de 6e,
On ne se connaissait pas, mais arrivé en 5e, on était les mêmes personnes à prendre la même classe, donc on se connaissait déjà. Donc, on peut dire, pas au milieu des cours, mais au début, mais pas au début aussi. C'est comme ça, ils ont fait venir une fille dans la classe que non, c'est une nouvelle, de la prendre comme notre camarade, qu'elle a quitté une école pour venir, elle a eu des problèmes, c'est rentrée, sortie ici. Donc la fille est venue dans la classe. Les garçons ont voulu s'asseoir eux tous avec elle. Et effectivement, la fille était très belle, et puis s'habillait sexy. Mais elle était un peu plus mûre dans l'esprit que nous. Genre, elle connaissait déjà le truc, quoi. Par rapport à nous, qui sommes quittés en classe de 6e. Mais, voici le comportement de la fille. La fille, à chaque fois que les cours commençaient, parce que quand on quittait la maison, on venait, on causait d'abord, on s'embrouillait d'abord. Quand on finissait, maintenant, quand le prof rentre, tout le monde était calme. Mais dès que la fille rentre en classe et que le prof arrive, voici la fille qui commence à dormir. Bon, au début, on ne remarquait pas ça. Mais moi, j'avais déjà remarqué ça dès le début. C'est-à-dire les 2 premiers jours et la semaine qui a suivi. J'avais déjà remarqué, j'ai fait de ça. Je vais parler de ça à ma copine, que cette fille-là, pourquoi à chaque fois qu'on veut commencer le cours, elle commence à dormir. Ma voisine m'a dit, toi, tu n'as pas dit que tu aimes ces genres de trucs. Elle lui a dit, hey, celle-là. Et c'était comme ça, la fille, à chaque fois que le prof rentre, que ce soit un prof, c'est une femme ou un garçon, dès que le prof rentre. Et quand on finissait de faire les cours, la voici qui est réveillée. Quand le prof partait, elle est debout, elle est réveillée, elle commence à causer. Mais dès que le prof rentre, elle commence à dormir. Et je tiens-toi bien. Elle était la 2e de la classe. Quelqu'un qui passait son temps à dormir, mais elle était la 2e. Et comme ça, la DMG, quand elle se mettait à dormir et que le prof venait la réveiller, qu'elle se réveille, que le prof lui pose une question, DMG. De toute façon, on va donner les détails. Nous-mêmes qui sommes assises là de matin jusqu'au soir, en train d'écouter le prof, on ne comprenait rien, mais elle qui dormait là, quand le prof lui pose une question direct, la fille répond, elle va démontrer, elle va jusqu'au tableau, elle démontrer même. Ça choquait tout le monde et ça faisait que tous les garçons de la classe l'aimaient. Mais comme moi, toujours avec mes histoires, c'est moi qui vois ce qui est bizarre là. C'est comme ça que je me confiais à chaque fois à ma voisine. Ma voisine aussi a commencé à faire la remarque. Donc, parmi les professeurs, il y avait 2 professeurs qui étaient malades, une femme et puis un homme. Et la femme, elle a demandé à ce que quelqu'un la remplace parce qu'elle n'allait pas vite venir, puisque c'était une histoire de grossesse et puis ça avait mal tourné, donc elle n'allait pas vite revenir de la remplacer. Et ils ont fait venir un homme, TMG. Voici les choses qui vont commencer. Le premier jour que le monsieur a fait cours, dès qu'il est rentré, la fille a commencé à dormir. Le monsieur a demandé directement, qu'est-ce que c'est là? On dit, c'est comme ça, elle dort comme ça toujours. C'est une femme une fille qui aime trop dormir, elle n'a pas le temps. Parce qu'elle racontait que chaque fois, quand elle quittait l'école, elle partait faire le show. Donc, elle venait en classe, elle venait dormir. Le monsieur lui a dit, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Le même jour, dès qu'il a vu ça, là, il s'est levé. Et la fille, bizarrement, quand elle voulait se coucher sur le banc, là, elle enlevait ses chaussures, elle était pieds nus et puis elle se mettait à ronfler. C'est comme ça le monsieur est venu vers elle et il a mâché son gros orteil. DMG, il dit la fille a commencé à crier comme si un chien l'avait mordu. Wow, au secours, au secours. Non, laisse-moi. J'ai compris. DMG, toute la classe était dépassée. Le gros orteil seulement, la fille a commencé à crier comme si, vous voyez, quand quelque chose te mord. La fille a commencé à crier. Oh, il lui a dit, hey, si tu n'arrêtes pas ce que tu fais ici là, tu vas voir plus jamais que je vais te trouver en train de dormir. Ou soit tu restes dehors là-bas, quand moi j'ai fini de faire mon cours, et puis quand je suis partie, tu rentres. DMJ, on était enfants, on comprenait rien. L'action s'est passée, la fille s'est réveillée, elle était fâchée, elle est sortie, elle a lancé un chou, elle est sortie, elle est partie. Mais moi, DMG, c'est pas passé comme évidemment c'est passé dans les yeux des autres, moi c'est bien passé. Donc après ça là, la fille maintenant là, elle ne rentrait plus quand le professeur venait faire son cours, elle ne rentrait plus. Elle restait dehors. Quand le professeur partait, elle rentrait. Moi j'ai dit à
à ma voisine, elle dit celle-là, si celle n'est pas dans les trucs de sirène des eaux là, ça va beaucoup m'étonner. En ce moment-là, j'étais encore enfant aimé, j'avais déjà l'histoire des sirènes des eaux là étant à la maison parce que mon père ne faisait que parler de ça, mes oncles aussi, mes tantes aussi, parce qu'on partait beaucoup à l'église, donc j'étais un peu au courant de ça. Donc, c'est comme ça, un jour comme ça, on était là comme ça, pas, c'était vers la fin de l'année comme ça, la fille ne venait plus tout le temps. C'est comme ça, notre censeur est rentrée un jour comme ça, elle a dit non, qu'elle voulait se parler avec nous après les cours. Bon, nous, on a trouvé ça un peu bizarre parce qu'on était une classe on bavardait tellement, puis on faisait tellement de ces choses. Non, ça faisait qu'un de notre classe était toujours convoqué. Donc, nous, on a pensé que c'était un truc comme ça. C'est pour ça qu'elle venait. À notre grande surprise, la dame rentre, elle nous demande est-ce qu'on connaît très bien notre camarade. Elle a dit le nom de la fille. On a dit oui, qu'on la connaît. Que non. Quand elle parle de connaître, est-ce qu'on connaît chez elle, on connaît sa famille? Sincèrement, dit. Personne n'a soulevé sa main, elle a dit ok d'accord, bon, elle va aller droit au but. Quels sont ceux qui sont sortis avec elle en 5e? Madame, nous on ne comprend pas. Bon, quels sont les hommes qui ont couché avec elle, les garçons qui ont couché avec elle dans la classe? DMG, tout le monde se regardait. Couché. Et lui, qui a couché avec elle ici, qui a flirté, touché, caressé, tout, la personne qui se dévoile, parce que c'est sérieux. Après ça, on voit le professeur qui avait marché son orteil là qui est rentré. Lui aussi, il a pris la parole, il a dit celui ou celle qui a flotté avec elle, touché comme ça là, qui se démontre qu'on va prier pour lui, parce que lui, il a interpellé la fille là, il n'y a pas longtemps de cela, et il a prié sur elle. La fille a manifesté dans le bureau et elle a déclaré qu'elle est comme ça. Donc ceux qui ont flotté, qui ont touché, qui ont arrêté de venir. DMG, dans le groupe, 4 garçons se sont levés. Merde. On demande toi tu es arrivé à quel niveau, l'autre dit moi j'ai couché, l'autre dit que non. On demande où, l'autre dit au réfectoire, l'autre dit dans la douche, l'autre dit qu'en partant manger, l'autre dit quand on partait à la maison. DMG, on était dépassé. Des enfants qui couchent avec des enfants. Ils ont couché avec la fille. Il a dit démonstration de prière DMG. Oh, pour voir les esprits un peu parler DMG. Ça faisait peur. Il fallait avoir 3 yeux pour ne pas... Ça faisait vraiment peur. Et dans ce lot-là, il y avait un professeur aussi qui avait couché avec elle aussi. Lui aussi, son nom est sorti. Ça a pris toute l'école. Oh, ça commençait à babader. Et c'est comme ça la fille a disparu. Personne ne savait où elle habitait. Même le nom qu'elle a donné pour s'inscrire, on ne sait pas comment elle avait pour s'inscrire, mais la fille était inscrite. Tout ça, mais personne ne savait où elle habitait. Donc, c'est ce qui s'est passé. Hey, chers parents, faites attention à vos enfants. Même ce qu'ils mangent à l'école, qui te dit ce qu'ils mangent. Parce que même là aussi, il y a une histoire de ça aussi. Donc, faites attention. Partagez, likez, abonnez-vous, c'est important. Merci DMG. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Chenezo a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.